Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir, toujours dans cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse et nous arriver à trouver des skires comment Dieu servit Paul pour encourager le peuple d'Éphèse, Et mon vire prend cette occasion pour saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et pour lecture, moi j'ai envie de prendre le chapitre 5 et le verset 6. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul aborde un sujet qui est sensible, mais qui est tellement réel, qui très souvent de fois nous essaye passe outre de ce texte qui pas trop goût du miel dans la bouche, mais qui a l'effet du miel sur cette pèlerinage vers nos destinations finales. Et là, il dit que personne ne vous séduise par vains discours. Et pour nous comprendre, lorsque nous allons dans le verset 3 du chapitre 5, et voilà qu'il dit nous, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et là, Paul met clair, et là, il cause la colère de Dieu. Ces choses car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Et là, nous arrivons à comprendre, Paul fait nous comprendre quelque chose, fait l'église d'Éphèse comprendre quelque chose. La façon dont nous vivons, il y en a beaucoup à faire avec la finalité et que nous passe l'éternité. Alors, tout ce qui nous fait, il peut impacter nos futurs. On peut dire comme ça, nous besoin travailler beaucoup. Non, pas ça qu'on peut dire. Le travail a été fait à la croix. Nous pécons l'obéissance à celui qui est mort et ressuscité. C'est lui, à lui seul, qui nous redevable. Parce que nous appartenons à Dieu par création, nous appartenons à Dieu par rédemption. Et là, lorsque nous arrivons, et Paul met clair de ce que nos relations avec Dieu est important, nos relations en nous-mêmes, comment nous vivons, important, et nos relations avec les autres, important. Deuxièmement, les refléter deux royaumes façon de marcher. Les refléter deux royaumes. Le royaume du ténèbre et le royaume de lumière. Ceux qui, dans ce ténèbre, c'est là que nous arrivons à comprendre que la colère de Dieu pour demeurer. C'est le fils de la rébellion. À la lumière, c'est rester sur la bénédiction de Dieu pour l'éternité. Alors, Paul peut dire à l'église d'Éphèse de ce que
l'important parce que façon nous vivre pour déterminer que nous passe nous l'éternité. Et voilà ce qu'il peut dire. Et il peut cause à chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, et des gens qui sont membres dans le corps de Christ. Alors on arrive à comprendre de ce qui est très souvent de fois le temps de langage, de correct. Oui, la Bible est claire, il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il pourra tirer tout le monde vers lui. Mais Jésus pas assez. Il peut dire faire comment Jésus fait. C'est ça, dans une phrase qui Paul peut dire l'église d'Éphèse. Pardon. Et là, on arrive à comprendre de ce que lorsque il y a cette différence, se sentir bien ou bien faire les choses. Vous connaissez parfois, nous n'avons pas envie de faire ce que Dieu dit nous faire. Vous voyez que ça arrive, mais quand il y arrive, nous n'avons pas envie. Et il y a toujours en nous cette nature qui est persister, cette nature que nous sortit. Il y a toujours une bataille. Paul dit qu'il vraiment traite sur les corps durement et il amène les captifs à la parole de Dieu. Alors la vie c'est un combat. La vie c'est peine d'appuyer vélo, crois-moi. Mais dans cette optique, lorsque nous guettons la parole de Dieu, nous guettons ce que Paul dit, et Paul met-les clair. De ce que ceux qui peuvent encore croire, et il y a bien sûr qui croient qui après la mort et la réincarnation, et nous venons d'une autre forme, mais la Bible est claire et nette. Nous choix nous fait l'îlot la terre, et après la terre, il y a une éternité. Et la Bible claire et nette. Ceux qui ne croient, pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais même ceux qui ne disent Seigneur, Seigneur, mais je ne crois dans cette cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et je ne vive, je ne fais ce que l'Esprit de Dieu désire, je prends une place dans le ciel. Mais tandis que ceux qui sont capables de dire Seigneur, Seigneur, mais pas de faire la volonté de Dieu, ou bien ceux qui carrément ils repoussent le Fils de l'homme lorsqu'il ne frappe pas être cœur. Il est clair et net. Il paraît dur. Mais simplement, si nous arrivons à comprendre qui nous passait à la croix, qui Jésus est venu faire. Et Pierre met-le tellement bien. Il dit, c'est pas par de l'or ou par de l'argent. C'est pas de la vaine manière. Il coûte le ciel tout ce qui tient de meilleur. À travers Jésus-Christ qui est descendu et donné sa vie. Et si nous poitons cet élément de feel good, mon sentiment qu'on regarde pas l'église. Non. C'est pas base de nos sentiments. Les bases sur ce qui a été écrit, ce qui a été dit. Et il est clair et net dans la parole. Écoute et envie. Amen. Et c'est un peu les directives pour cette vie ici-bas, les trouve là-dedans, dans cette parole. Et vous dites, ceux qui ne peuvent pas lire, heureusement, l'Esprit de Dieu par lequel nous a scellés, il rend témoignage à nous l'Esprit et il avertit nous. Il y a en nous cette semence de Dieu. Chrétien ou pas chrétien, nous finissons créés à l'image de Dieu. Mais lorsque nous acceptons lui, nous courbons nous devant lui, nous acceptons ce chemin qui mène, qui est la vérité et la vie. Et Paul, il fait nous comprendre cette colère sur les fils de la rébellion. Dieu pas n'appelle nous pour être des fils de la rébellion. Il appelle nous pour être un sacerdoce royal, un peuple élu, et aussi un royaume de sacrificateurs.
Alors, nous arrivons à comprendre clair et net. Et lorsque Paul met les choses, il met les clair et il fait l'Église d'Éphèse comprend, il fait nous comprendre, nous pas capables, permettez-nous, connaître qui est Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait à la croix et tourner notre dos. Et ce qui Paul dit, que personne ne vous séduise par des vains discours. Et nous connaissons quand il commence le jardin d'Éden, est-ce que Dieu est vraiment dit? Mais aujourd'hui, il y a ce dialogue-là. Hey, Dieu connaît les. Même nous parlons de l'Église, non correct ça. Dieu comprend les. Toi qui pas comprends là, Dieu comprend. Il y en a qui même disent non, si un démon correct, il n'est pas dans le ciel. Nous pouvons dire démon dans le ciel sans Jésus. Il n'y a pas. C'est clair et net. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Il n'y a pas de chemin. Un démon qui fait du bien, l'eau, la terre, sans Jésus, et à son départ, il n'est pas avec lui. Parce qu'il a régné, il a rejeté. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas être bon qui amène nous dans le ciel. Mais être bon, vous mettez une pause, nous retournons là. Premièrement, nous accepter Jésus-Christ et nous vivre dans la lumière avec les fruits des lumières. Qui veut dire, la façon de faire de Jésus, c'est ça qu'on appelle chrétien, qui veut dire, nous comme une lumière, l'Église besoin comme un flambeau sur les collines. Qui me peut dire? La Bible dit à un moment donné, Jésus dit, je suis la lumière du monde. À un moment donné, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, qui nous peut être séduit. C'est pour cela il est intéressant qu'il nous pas laisse notre séduit. La séduction est arrivée à partir du jardin d'Éden. Est-ce que Dieu est vraiment? Même aujourd'hui, après que le sang a été versé, l'agneau a été immolé, nous encore toujours posé des questions. Est-ce que Dieu vraiment avec moi? Est-ce que Dieu vraiment envie bénir moi? Est-ce que Dieu, oui, et oui. Dieu envie, fais-toi vivre. Comment le ciel il prescrit à lire, l'eau, la terre. Et avec la richesse du ciel, tu es capable de vivre la terre. C'est pour cela qu'il Paul dit à un moment donné, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et Jean, pardon, qui dit, Jean, l'apôtre Jean, que tu sois en bonne santé. Et Paul dit, il pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mais nous retournons là, que personne ne séduise. Vous séduisent par des vains discours. Mais restez accrochés à celui qui est mort et ressuscité. Restez accrochés à sa parole. Restez accrochés avec l'Esprit de Dieu. Restez accrochés. C'est un terme, peut-être une façon de parler, mais laisse plus grand amitié qu'il a développé, qu'il vienne nous, avec l'Esprit de Dieu, par lequel les fins nous. Alors, l'éclair est net. Et Paul dit que personne pas séduit les autres. Pareil comme il fait avec Adam et Ève, qu'il n'ait pas servi des gens pour séduire nous. Vous connaissez, aujourd'hui, l'homme n'a pas envie de prendre responsabilité. Non, il n'a pas envie de prendre aucune responsabilité. De ce bon acte. Et il y a toujours qui a un problème, toujours qui a un problème. C'est à cause de lui, ça. Non, c'est à cause de ça. C'est à cause du gouvernement. Non, c'est à cause... Non, il y a toujours une excuse qui paraît extrêmement solide. Mais la Bible est claire et nette. Claire et nette. Il ne dit pas les personnes séduisent-nous. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Des vains discours. Alors, Paul peut cause abandonner de nouveau et dire, autrefois c'était une façon de faire, aujourd'hui c'est une autre façon de faire. Autrefois c'était un royaume que ce chef
est le père du mensonge. Maintenant, ce royaume, ce chef, c'est l'Éternel, le Créateur de la terre et des cieux, le Dieu qui est 3 fois saint. Et qui nous capable, nous avons permission d'appeler papa. Et alors, Paul dit, qui personne pas séduit à ce. Et c'est facile d'être séduit. Tellement facile que vous croire. Mais simplement lui dire, il a une fin, et il a aussi la colère de Dieu qui va se manifester à la fin des temps. Alors, nous sûr et certain qui vont envie de passer l'éternité avec lui. C'est mon désir et mon dire Dieu qui m'a être prêt le jour quand nous avons besoin d'aller et mon vie qui nous tout nous ensemble un jour là-bas. Dieu pas appelle nous pour nous finir nous l'éternité dans la condamnation. Dieu est venu pour rendre nous libres et pour être libres jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à l'éternité, je ne peux pas l'expliquer. C'est l'éternité avec lui, là où il n'y a ni grincement des dents, ni pleurs. Et sur cela, mon besoin prend congé de eux. C'est un plaisir d'être avec eux. Ceux qui passent à table, je veux vous dire bon appétit. N'arrêtez pas de prier pour Maurice. Qu'on soit visité et qu'il y a le réveil dans ce pays, dans nos églises, mais avant tout dans nos cœurs. Priez pour le peuple de l'Ukraine. Ne priez pas que pour les chrétiens dans ce pays-là, mais priez pour la population. Tout le monde a besoin de nos prières. Si vous avez un moment, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent soirée ce mercredi soir. Et on se rencontre toujours à l'église les jeudis à 7h, de 7h à 8h. Et les dimanches, on a 2 sessions, mais il faut impérativement qui vous fait au booking, qui veut dire on réserve vos places. Un à 9h et l'autre à 11h. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement spécial pour lui. Le ciel ne sera pas pareil sans vous. Passez une très bonne fin de soirée.